nous abordons ici la continuité des sommes de séries de fonctions. Alors, quel est le problème? Lorsqu'on somme un nombre fini de fonctions continues, on obtient une fonction continue. On aimerait généraliser et dire que la somme d'une série de fonctions continues sur un intervalle i est encore une fonction continue sur cet intervalle i. Regardons si ça se passe aussi bien que cela. Je considère ici des fonctions fn qui sont polynomiales, donc qui sont continues, et telles que la série des fn de x converge pour tout x entre 0 et 1. Alors pour x dans le semi-ouvert 0, 1, ouvert en 1, la convergence provient de la convergence de la série numérique, qui est une série géométrique ici, sigma dx puissance n facteur de 1 moins x, puisque x étant compris entre 0 et 1 au sens strict, cette série géométrique converge. Lorsque x égale 1, la série géométrique x puissance n diverge, mais fn de 1 est égal à 0, donc sigma des fn de 1, c'est la somme de la série nulle, évidemment c'est convergent et ça vaut 0. Du coup, on peut introduire la fonction grand F, qui est la somme simple de la série des fn. Il s'agit d'une série de fonctions continues qui convergent simplement vers cette fonction grand F. On a vu que grand F de 1 était égal à 0, puisqu'on a dit que chaque fn de 1 était nul. Quant à grand F de x pour x dans le semi-ouvert 0, 1, c'est la somme d'une série géométrique, qui est ici 1 moins x, son premier terme, fois 1 sur 1 moins sa raison, donc fois 1 sur 1 moins x, ce qui nous donne 1. Cette fonction grand F qui est égale à 1 sur le semi-ouvert 0, 1 et à 0 en 1 n'est pas continue sur le segment 0, 1 puisqu'elle est discontinue en 1. On retiendra donc que, en général, la somme d'une série de fonctions continues n'est pas nécessairement une fonction continue. On va donc avoir recours à un théorème, dit théorème de continuité des sommes de séries de fonctions, dont les deux hypothèses sont chaque fonction fn est continue sur i, mais aussi la série sigma dfn converge uniformément sur i, ça c'est lorsque c'est simple, mais on peut avoir aussi, parce que c'est un peu plus compliqué, l'hypothèse suffisante, la série sigma dfn converge uniformément sur tout segment de i. Sous ces deux hypothèses, on pourra affirmer que la somme de la série de fonctions est encore continue. Voyons la pratique. Sur cet exemple, où les fonctions fn, qui sont bien continues, sont les fonctions qui à x associent moins 1 puissance n sur x carré plus n. On commence toujours par dire que chacune des fonctions fn est continue sur l'intervalle sur lequel on veut prouver la continuité de la somme de la série, ici R. Et on invoque toujours les règles usuelles pour la continuité des fonctions fn, donc règles usuelles qui regroupent les combinaisons linéaires, les produits, les quotients, les composés. Il nous faut ensuite pouvoir établir la deuxième hypothèse de notre théorème, donc établir la convergence uniforme sur R, ou sur tout segment de R, de la série de fonctions sigma dfn. Il s'agit ici d'un exemple de convergence uniforme utilisant les séries alternées. On ne peut pas prouver la convergence uniforme à partir de la convergence normale sur R, puisque la norme infinie de fn sur R est égale à sub de valeur absolue des moins 1 puissance n sur x carré plus n lorsque x parcourt R, donc est égal à 1 sur n, qui est le terme général d'une série de Riemann divergente. En revanche, à x fixé, on remarque que la série des fn de x est une série alternée, dont le terme général est en valeur absolue décroissant de limite nulle, ce qui nous permet d'appliquer le critère spécial des séries alternées, aussi appelé critère de Leibniz, qui nous permet d'écrire une majoration du reste par le premier terme négligé, donc aussi par 1 sur n plus x carré. Ce 1 sur n plus x carré est encore majoré par 1 sur n. On a donc une majoration du reste par une quantité qui est indépendante de x réel et qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc la suite des restes converge uniformément vers 0 sur R, c'est-à-dire que la série de fonctions converge uniformément vers notre somme f sur R.
On a ainsi établi la convergence uniforme sur R de la série de fonctions sigma d Fn. Il ne reste plus qu'à citer le théorème de continuité pour conclure la fonction f, somme de cette série de fonctions sigma d Fn, est continue sur R. Voyons maintenant un deuxième exemple où les choses sont un peu plus compliquées et où on ne va finalement pas établir la convergence uniforme sur tout l'intervalle I, ici l'ouvert moins 1, 1, mais seulement sur tout segment inclus dans l'intervalle I. On n'oublie pas de commencer, comme toujours, par la continuité de chacune des fonctions Fn sommées, donc toujours par les règles usuelles, ici la continuité de Ln, la composition et la fonction polynomiale 1 plus x puissance n. Et je vais donc maintenant établir la convergence uniforme de la série des Fn, Fn étant définie ici par Fn de x égale Ln de 1 plus x puissance n, sur un segment AB quelconque, inclus dans mon ouvert moins 1, 1. Pour établir cette convergence uniforme, je vais en fait regarder la convergence normale sur le segment AB. Donc je vais chercher le sup des Fn de x en valeur absolue pour x parcourant AB, et je vais le majorer par une quantité qui sera le terme général d'une série numérique, cette fois convergente. Alors ici, j'utilise l'inégalité classique ln de 1 plus t inférieur ou égal à t, qui est valable sur l'ouvert moins 1 plus l'infini. Comme je suis entre moins 1 et 1, je peux l'appliquer, et je peux en déduire que valeur absolue de Fn de x est donc majorée par valeur absolue de x puissance n. Je me suis placé sur le segment AB, donc cette valeur absolue de x puissance n, en introduisant alpha, le max de valeur absolue de A et valeur absolue de B, je vais encore pouvoir le majorer par alpha puissance n. Donc pour tout x, valeur absolue de Fn de x est majorée par alpha puissance n, ce qui me donne la norme infinie de Fn sur AB est majorée par alpha puissance n. Alpha qui est le maximum entre valeur absolue de A et valeur absolue de B, A et B étant chacun des éléments de l'ouvert moins 1, 1. J'en déduis que alpha est un réel positif strictement inférieur à 1, donc que la série géométrique sigma des alpha puissance n converge. J'ai majoré la norme infinie par le terme général d'une série géométrique convergente, par le théorème de comparaison. J'en déduis que la série des normes infinies sur AB converge. Donc il y a convergence normale sur chaque segment AB de l'ouvert moins 1, 1. La convergence normale entraîne la convergence uniforme, donc j'ai convergence uniforme sur tout segment AB de l'ouvert moins 1, 1. C'est suffisant pour conclure que la fonction f est continue sur tout l'intervalle I.